Deuxième jour de colère à Erevan. Le Premier ministre est hué. Nicole Pachinian traître, scande-t-il. 1 millier de personnes rassemblées dans le centre de la capitale arménienne. La manifestation n'est pas autorisée. Des policiers embarquent les protestataires. Une capitulation face à l'Azerbaïdjan voisin, l'ennemi historique. Voilà pour le sentiment général au lendemain de la signature de la fin des hostilités au Nagorno-Karabakh. C'est de la haute trahison, c'est une grande trahison. Dans 2 jours, je devais retourner au front, mais j'ai rencontré plusieurs soldats de mon bataillon ici et ils sont choqués. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Nos soldats sont morts pour la patrie et pour l'avenir de nos enfants, afin que les gens puissent vivre ici en paix. Ils ne sont pas morts pour que nous cédions nos terres. Le Premier ministre lui-même évoque un grand échec, une catastrophe. À 3 reprises déjà, Nicole Pachinian est intervenue pour tenter d'expliquer sa décision de signer l'accord conclu sous l'égide de la Russie comme un moindre mal, tant le rapport de force militaire était disproportionné. Je crois que l'Arménie et le Nagorno-Karabakh doivent vivre et se renforcer. Un Nagorno-Karabakh préservé selon lui, mais rétréci après 40 jours de guerre et un Premier ministre passé du statut de sauveur en 2018 à celui d'accusé. Je suis responsable de cette situation et j'assumerai cette responsabilité. Il tente aujourd'hui de sauver sa peau.